Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Jésus disait « Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Jésus disait encore, à quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Avec quelle parabole en parlerons? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux des cieux font leur nid à son ombre. Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre, selon ce que ses auditeurs étaient capables de comprendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples quand il était seul avec eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Puisque nous pensons particulièrement ce matin à nos frères et sœurs de la région de Munich, je voudrais commencer notre réflexion par un retour à l'époque des réformateurs. Nous avons commencé notre culte par un chant de louange. C'est tout à fait l'héritage de ce que Calvin faisait dans ses courriers. Vous vous souvenez peut-être qu'il signait, avant sa signature, simplement comme, il n'était pas cordialement comme on dit maintenant, mais il écrivait SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu seul, la gloire. Martin Luther, de son côté, avait beaucoup insisté sur certaines notions qui lui semblaient tellement essentielles qu'il disait c'est seulement cela. Il y avait ce qu'on a appelé sola fide en latin, seule la confiance du chrétien le sauve. Sola gratia, seule la grâce de Dieu dans laquelle ce chrétien met sa confiance le sauve. Et puis, il y avait aussi ce troisième un peu plus délicat, c'est d'ailleurs sur celui-ci que je vais me détendre un peu plus longtemps, sola scriptura, l'écriture seule. Pourquoi donc cette insistance sur l'écriture? Pour cela se comprend bien, à cette époque-là, l'Église occidentale comportait quelques tâches sombres dans son comportement. Et il fallait bien sûr y remédier. C'est en tout cas ce à quoi s'est attelé Martin Luther. Mais, puisque la tête même de l'Église, le pape à Rome et l'institution romaine devaient être concernés par ce nettoyage, il fallait bien trouver une autorité qui permette à Luther cette critique. Et donc, il avait pris ce moyen en disant c'est l'écriture seule, ou en tout cas l'écriture d'abord. C'est sur ce que je lis dans l'écriture que je me fonde pour critiquer l'institution quand elle en a besoin.
efficace puisque nous sommes là aujourd'hui, mais cela comporte néanmoins quelques dangers dont nous voyons d'ailleurs les effets dans certains groupes religieux issus de ce mouvement de la Réforme, qui est de s'attacher à la lettre même de ces Écritures et d'avoir finalement ces attitudes fondamentalistes que l'on ne trouve pas seulement dans l'islam ou l'hindouisme, mais aussi, malheureusement, dans le christianisme. Y a-t-il dans ces écrits des mots qui auraient été écrits sans aucune intervention humaine? C'est la légende que l'on raconte à propos de Muhammad. Vous savez qu'il a entendu et qu'il a finalement dicté, car lui-même ne savait, ne saurait, c'est pas faux, ne savait ni lire ni écrire, ce qui n'est pas si sûr que cela, mais en tout cas, voilà cette idée que les mots sont tombés comme cela du ciel. Ça n'est pas la réalité de l'écriture, de ce que nous appelons les Écritures. Ça n'est pas pour rien que les épîtres portent le nom de ceux à qui elles sont attribuées, que les évangiles aussi font référence à un homme à l'origine de leur écriture, que les prophètes aussi ont un nom et ont parfois écrit eux-mêmes. Je pense ici à Jérémie. Il y a donc une réalité qui vient un peu s'opposer au sola scriptura du cher Martin. C'est qu'au fond, l'écriture n'est pas toujours première, comme si elle était tombée du ciel et comme si ensuite des croyants s'étaient réunis pour constituer des associations ecclésiales, mais que parfois on se rend bien compte que c'est la pratique de ces églises qui a été à l'origine de l'écriture. Il y a beaucoup de cas où l'on sait que l'écriture n'est pas d'abord celle qui est arrivée, mais au contraire, elle est seconde, elle a été produite finalement par ce que l'on peut appeler simplement du mot d'église, même si la réalité à l'époque était un peu différente de ce que nous connaissons. Alors je vais vous en citer plusieurs exemples. Il y a d'abord le Notre Père. Nous en avons au moins deux versions, une dans Matthieu 6, une dans Luc 11, toutes les deux un peu différentes finalement de ce que nous utilisons aujourd'hui, mais qui sont là, pourquoi différentes? Parce qu'issues de pratiques liturgiques un peu différentes selon les lieux et les communautés qui les utilisent. C'est un peu la même chose pour les béatitudes, toujours dans Matthieu 5, qui sont finalement des louanges que nos premiers ancêtres dans la foi professaient et qui ont été ensuite incluses dans les Écritures. Je passe sur les formules de bénédiction. Chaque lettre de Paul se termine par une formule, parfois la même, parfois très différente. Vous connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, je vous ordonne de le lire dès que vous rentrerez chez vous. Cet hymne, ce psaume qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Le Christ n'a pas saisi comme une proie de rester dans sa forme de Dieu, mais s'est incarné. Voilà ce psaume qui a été lui aussi utilisé dans les prières de certains groupes, en particulier peut-être dans la ville de Philippe, avant d'apparaître dans ce texte. Enfin, les récits de la scène, vous les connaissez, il y en a 4. Un dans Matthieu, un dans Luc, un dans Matthieu, Luc, Marc et un autre, le plus dense peut-être, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui raconte au fond comment on célèbre la scène à ce moment-là. Ce que je cherche à vous montrer, c'est que l'écriture a été nourrie, en partie bien sûr, par la liturgie,
Et à l'inverse, nos liturgies sont nourries de l'Écriture. Je vais vous infliger maintenant toute une réflexion sur la liturgie de la Sainte Seine que j'ai intitulée « Une machine pour remonter le temps à la rencontre de Jésus-Christ ». Vous savez, dans la Seine, il y a des paroles qui sont variables, et puis l'essentiel est quand même toujours le même d'un dimanche à chaque. Alors, je vais regarder les étapes que nous fait parcourir cette liturgie pour remonter le temps. D'abord, le dialogue eucharistique. Vous saurez tout à l'heure ce que c'est, si vous ne le savez pas aujourd'hui. La prière de la Didaché, que vous connaissez par cœur, peut-être connaître son nom. Maranatha. Et puis, pour finir, la prière d'humble accès, comme on dit en langage technique des liturges. Alors, pourquoi remonter le temps? Eh bien, parce que ces éléments sont, pour le premier, le plus récent, et puis de moins en moins récents, jusqu'à la période elle-même qu'a vécu Jésus. Cette machine à remonter le temps nous amène donc dès le départ de cette liturgie au début du IIIe siècle de notre ère. Ça commence à être quand même un peu lointain. Chez un certain Hippolyte. Hippolyte de Rome. Pourquoi Hippolyte de Rome? Parce qu'il y en avait plusieurs, et donc pour le distinguer des autres, on l'appelle comme ça. Qui est né vers 170 de notre ère. C'est le plus récent de tous les thèmes que je vais aborder. On pourrait croire que c'est un homme de culture latine, puisqu'il est à Rome, mais pas du tout. Au contraire, il est de culture grecque. Il connaît parfaitement d'ailleurs cette langue grecque. C'est un écrivain fécond qui a écrit de nombreux commentaires des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qui montre que le Nouveau Testament était quand même déjà bien fini à ce moment-là. Il publie également des traités contre les hérésies, par exemple sa réfutation de toutes les hérésies, ce qui prouve que les erreurs sont elles aussi anciennes. Et puis une chronique de l'histoire du monde, ça se faisait à l'époque, allant de la création jusqu'à l'époque de cet Hippolyte. Et puis encore un traité intéressant de la détermination de la date de Pâques, qui était un problème important à l'époque pour une raison simple, c'est que l'Église qui fixait la date de Pâques apparaissait comme le chef de toute la chrétienté. Vous savez tous comment on fixe la date de Pâques, hein? C'est le premier dimanche qui suit la première prélude après l'épisode de l'Église. Simplissime. Vous voyez bien encore pourquoi aujourd'hui, de temps en temps, la date de Pâques n'est pas célébrée au même moment par telle ou telle église, simplement parce qu'elle veut montrer qu'elle est suffisamment grande pour fixer elle-même cette date de Pâques. C'est un problème qui reste encore aujourd'hui malheureusement d'actualité. Et puis il écrit un texte qui va être finalement une des plus anciennes liturgies connues. Aux alentours de l'an 200, vous voyez, il y a une trentaine d'années. Cette liturgie d'Hippolyte de Rome est le plus ancien formulaire complet de la célébration de la Seine dans l'Église d'Occident. Parce que déjà, on distinguait à l'époque des pratiques différentes selon l'Église. Et comme tel, bon, il a servi de modèle, et écoutez comment cette liturgie. L'officiant dit, le Seigneur est avec vous. Tous répondent, le Seigneur est avec toi. Il dit, élevez vos cœurs. Il répond, nous les élevons vers le Seigneur. Il dit, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il répond, cela est juste et bon. Ça veut dire que quand nous disons ces mots, nous sommes avec les chrétiens d'il y a 1800 ans. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça se passe. Nous sommes en communion
a vécu. C'était un texte qui nous paraît nous venir de la nuit des temps, malheureusement, nuit de l'Église sous la croix, avec la persécution qui suivit l'édit de Césaire en 202. Donc il faut penser que quand nous utilisons régulièrement ce dialogue, nous nous rattachons à tous les chrétiens qui aujourd'hui vivent leur foi sous des formes de contraintes ou de persécution. Vous voyez comme quoi, finalement, une habitude liturgique est chargée de tout ce poids de vie et de douleur. Alors la liturgie, cette machine à remonter le temps, ça fait voir maintenant une vieille liturgie, mais elle va encore nous amener encore un peu plus loin à la rencontre d'un très ancien catéchisme. C'est même presque peut-être le premier, bien avant Hippolyte. C'est un des textes les plus suggestifs de l'Antiquité chrétienne, un manuel catéchétique, liturgique aussi bien sûr, et disciplinaire, qui remonte à l'époque primitive de l'Église, que l'on appelle la Didaché, parce que en vrai c'est la doctrine des 12 apôtres. C'est un texte qui a peut-être été écrit même avant les plus récents qui sont dans le Nouveau Testament. Je pense à l'Évangile selon Jean, par exemple. C'est vraiment contemporain de ces écrits, les derniers du Nouveau Testament. Malheureusement, l'usage s'en était perdu dans l'Église vers le IVe siècle. Il arrive de faire des choses, car la fixation, quand on a fixé le canon, la liste donc, des livres qui entraient dans le Nouveau Testament, on n'a pas mis ce texte-là. Et donc, du coup, il est resté un peu inconnu sur les étagères des bibliothèques poussiéreuses. Alors, vous me direz, mais comment on le connaît aujourd'hui? Eh bien, on le connaît grâce à un unique manuscrit qui est conservé à la bibliothèque du patriarcat orthodoxe de Jérusalem. Il s'agit d'un manuscrit pas très vieux finalement, qui date du XIe siècle, et il est même signé et daté du mardi 11 juin 1056. Oui, c'est un manuscrit finalement récent, 1000 ans. Le souvenir même de ce manuscrit avait été perdu lorsqu'en 1873, le métropolite Philoté Briénios eut la chance de le découvrir à la bibliothèque de l'Hospice du Saint-Sépulcre à Constantinople, où il se trouvait avant son transfert à Jérusalem. Bref, c'est à l'occasion de travaux, un peu d'aménagement, à l'occasion d'un moment où on se dit c'est pour faire le nettoyage de printemps, on l'a retrouvé. Ce texte était déjà connu par des citations que les pères faisaient, mais on n'en connaissait pas le texte même. Alors il s'agit d'une sorte de catéchisme qui rassemble ce qu'ont enseigné les apôtres, ou ce qu'on a placé dans leur bouche, en 4 parties. Une partie d'abord catéchétique et morale. Voilà comment vous devez vous comporter. Une partie liturgique qui intéresse le baptême, le jeûne, la prière, la scène. Une partie disciplinaire qui montre comment on organise finalement la vie d'une communauté chrétienne. Et puis finalement, en conclusion, une partie qui évoque le retour du Seigneur, un peu comme l'Apocalypse dans notre Bible canonique. Alors la partie liturgique, c'est celle qui m'intéresse ce matin, regroupe des prières eucharistiques très anciennes et reprend des textes qui étaient en usage dans les communautés chrétiennes de Palestine et de Syrie. Vous voyez, on n'est plus à Rome, on est plus à l'Est. On y trouve le Notre Père dans une formulation qui rappelle plus celle de Matthieu que de Luc, avec déjà la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous savez que ce texte n'est pas dans le texte lui-même du Notre Père des Évangiles. C'est la raison pour laquelle le frère catholique n'aime pas trop le dire, mais il le dit un petit peu après pour bien le séparer sur ce thème-là, ils ont un peu raison. On trouve également dans cette Didaché quelques prières originales pour la célébration de la scène. Déjà à cette époque, à la fin du 1er siècle, on est dans les années entre
90 et 110, dans l'Orient éloigné de Rome, les chrétiens étaient attentifs à la dimension universelle de l'Église. Alors pour exprimer cette universalité de l'Église, ils ont utilisé cette formule: comme ce pain rompu, disséminé sur les montagnes, a été rassemblé pour être un, que ton Église soit rassemblée de la même manière des extrémités de la terre dans ton royaume. Voilà cette petite prière de la Didaché que nous entendons assez régulièrement, sans y prêter attention, et qui nous ramène cette fois-ci 1900 ans en arrière, à l'époque où déjà cette prière était prononcée. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une très belle traduction en français par France Quiré et de pouvoir la faire dans un format de poche. Je voudrais maintenant passer à mon troisième point, qui est ce mot que l'on utilise parfois, Maranatha. Juste un peu après cette prière de la Didaché. C'est un mot d'origine araméenne. Le problème, dans nos manuscrits les plus anciens, c'est que ce sont des manuscrits en majuscules. En majuscules, les lettres sont séparées les unes des autres, et dans ces manuscrits anciens, pour tout un tas de raisons pratiques, y compris d'ailleurs des raisons financières, puisque les gens, les copieurs étaient payés à la ligne, au nombre de lettres, tous les mots étaient collés, et donc on savait sur quelle lettre finissait la ligne, on savait sur quelle ligne finissait la page, on pouvait donc facturer comme il se devait le travail des copistes. Ce mot araméen que l'on trouve à la fois à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, ou dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16, verset 22, le problème c'est qu'on peut, quand on veut le lire, couper le mot de deux manières différentes. Vous pouvez dire Maran Atha, à ce moment-là, ça veut dire simplement notre Seigneur est venu. Belle confession de foi. Mais vous pouvez dire aussi Maranatha, c'est viens Seigneur Jésus. Et c'est peut-être, c'est même sûrement, dans ce sens-là que nous avons dans notre liturgie. Donc vous voyez, notre liturgie, non seulement se réfère à l'écriture, mais là c'est un choix. Un choix de couper le mot de cette manière. Enfin, pour terminer, car je risquerais de commencer à vous fatiguer, peut-être même à vous endormir, c'est pas encore, ce que j'ai appelé la prière d'humble accès. Drôle de nom, mais qui correspond bien finalement à la signification qu'elle présente. Nous remontons encore un peu plus loin à la rencontre du Seigneur, comme je le disais tout à l'heure. Au moment où le pain rompu et le vin versé sont partagés parmi les hommes. À cet ultime instant, quelle phrase reprenons-nous? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un seul mot et je serai guéri. Qui a prononcé cette phrase? Nous la trouvons dans l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est un Romain, un soldat, un centurion, donc qui avait quand même quelques responsabilités, qui ne pouvait pas reconnaître en public une quelconque foi, donc au fond un païen. Et ça n'est pas insignifiant que notre liturgie nous amène jusque-là. Car au moment où nous rencontrons physiquement, en quelque sorte, la présence du Seigneur, nous prenons conscience que nous sommes finalement que des incroyants,
même pas des mauvais croyants, mais que nous pouvons être que ceux qui reçoivent et non pas ceux qui ont droit. Voilà tous un croyant, nous nous révélons devant cette formidable expérience de ce partage du pain et du vin. Je pense à cette phrase bien connue de Nietzsche dans l'Antéchrist. Il n'y a jamais eu sur cette terre qu'un seul chrétien. Il est mort sur la croix. On peut dire beaucoup de choses de Nietzsche, mais souvent, malheureusement, ce qu'il disait était la stricte vérité. La scène, cette liturgie, nous amène petit à petit, en quelques minutes, à cette rencontre. Elle nous fait prendre conscience de notre faiblesse, de notre foi bien imparfaite. Au fond, nous restons des femmes et des hommes à convertir à chaque instant. Que le Seigneur nous donne cette grâce.